Bonjour, nous allons voir maintenant la norme OSI ou la norme à 7 couches. Lorsque vous voulez communiquer entre deux ordinateurs, il va falloir respecter le modèle à 7 couches que je vous donne ici. Alors comme ce modèle est un petit peu compliqué à appréhender, je vais vous le présenter sur un exemple. Prenons le protocole d'envoi de courrier. Quand vous envoyez un courrier par la poste, vous écrivez un message, vous allez le mettre dans une enveloppe. Cette enveloppe, vous allez mettre l'adresse du destinataire et puis l'adresse de l'expéditeur derrière. Eh bien, si je prends le protocole d'Internet, c'est à peu près la même chose. On va voir le message « Salut, comment vas-tu » qui va apparaître dans l'information que l'on va envoyer. Mais on va aussi avoir l'adresse de l'expéditeur, donc qui serait cette première adresse. On aura l'adresse du destinataire qui serait la deuxième adresse, et puis d'autres informations qui vont contrôler le message. Donc on va rajouter des informations au message de base. Lorsque ce message est reçu par l'ordinateur destinataire, si on a plusieurs logiciels d'allumer en même temps à l'intérieur de l'ordinateur, comment peut-on savoir vers quel logiciel diriger l'information? Alors, à la poste, on a réglé le problème en mettant sur l'adresse, par exemple, si on est dans un immeuble, le numéro de la porte de l'immeuble. Eh bien, sur Internet, on a rajouté un protocole UDP qui est capable de définir le port du logiciel. Chaque logiciel, quand vous l'ouvrez sur votre ordinateur, possède un port particulier. Donc, ici, pour résumer, on a un navigateur avec le port 1057 qui va envoyer l'information au port 80 du deuxième ordinateur. Le message, c'est Hello. La couche UDP va rajouter les numéros des ports source et destination. La couche IP va rajouter les numéros d'adresse IP source et destination. Cela va passer sur le réseau et puis la deuxième machine va pouvoir supprimer la couche IDP, puis après supprimer la couche UDP et envoyer le message au logiciel, donc qui est ici le serveur HTTP. Donc si on compare le modèle que l'on vient de voir avec toutes les couches successives utilisées et la norme OSI, on voit que TCP/IP va utiliser quasiment toutes les couches du modèle, sauf les 3 dernières. Alors, maintenant, on va voir exactement ce qu'il y a dans ces 7 couches de notre modèle OSI. Donc, on va commencer par la couche physique de l'hôte B. Donc, cette couche physique va convertir la donnée qui arrive sur le réseau en valeur numérique, parce qu'on a vu que cette donnée, elle pouvait arriver sous forme fréquentielle, sous forme optique. Donc la couche physique va convertir ces données pour pouvoir être analysées de façon numérique. La couche liaison de données, la couche 2, va permettre de fiabiliser la transmission. On va rajouter des informations de fiabilisation. La couche 3, donc c'est le réseau, va pouvoir aiguiller les informations, donc par exemple les adresses. La couche transport va pouvoir optimiser l'utilisation du réseau, donc on ne va pas passer par forcément le même chemin suivant les réseaux qui sont disponibles. La couche 5 qui est pas très utilisée d'ailleurs, TCP/IP ne l'utilise pas. Elle va permettre d'organiser et de synchroniser les données. La couche 6, ici qui est la couche de présentation, elle contient toute l'organisation de la trame. Et la couche 7, c'est simplement l'application, donc le fichier qui va récupérer votre donnée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque couche, on va ajouter des informations dans notre trame.
et après la deuxième machine va les retirer pour pouvoir récupérer que la donnée d'application. Donc on va envoyer beaucoup de données pour peu d'informations. Alors je vous ai parlé du protocole UDP-IP. Maintenant, qu'en est-il du protocole TCP/IP? Puisque c'est quand même le plus utilisé. En fait, si on utilise juste le protocole IP, on va pouvoir gérer que des données de faible taille et en plus, on ne gère pas les pertes d'informations. Donc, il a été rajouté le protocole TCP parce que ce protocole TCP est construit de telle façon que il sait affecter des ports comme le faisait UDP. Il est capable de vérifier que le destinataire est prêt à recevoir les données. Et surtout, il va pouvoir découper les paquets de données en plus petits paquets pour que IP puisse accepter les petits paquets. Par contre, comme il va découper les paquets, il va falloir numéroter les paquets, vérifier qu'ils sont bien arrivés, redemander les paquets manquants, réassembler l'ensemble et envoyer des accusés de réception pour dire que l'information est bien arrivée. Donc TCP est capable de tout cela.